ICE n'a parlé de agent fédéral sa yo qui là pour immigration avec douane. Gouverneur DeWine, yon républicain, n'a noté ça, yon républicain, lui-même, il exprimé que il recevoir des signaux contingents mitigés, comme il, la pas clair, mais semblait gon bagay qui pourrait le faire, gon action ICE qui pourrait le faire. Mais il pas gen bagay yo clair. Li parlait de, lui-même, li prend position contre position yo gagné par rapport à TPS là, ce qui est rare parce que en général, républicains ont tiré dur dans question ça. Donc ça veut dire que gagné yon attention spéciale pour Springfield, Ohio, côté que yo dit que gon opération que yo pral mener, ICE pral mener contre ressortissants ICE qui vivent dans Springfield, Ohio. Donc, dans Springfield, Ohio, gagné 12 000 à 15 000 Haïtiens qui gagnent la donne, qui gagnent TPS. Donc, yo même, yo là, y a travail et yo même y a ton résultat ça. En pile l'autre monde apton parce que yo parlé en 300 à 400 000, 500 000 Haïtiens qui t'a gagné statut protection temporaire. Donc, y a plusieurs réponses. Pas seulement moun qui gagne TPS, parce que moun qui gagne TPS yo lié yo même avec l'autre monde, avec famille, avec parents, que c'est en Haïti ou à l'étranger. Gen moun qui te voye chercher yo. Donc tout ça yo fait au lié. Donc là nous parler de 300 000, 350 000, c'est des moun qui yo même yo gen statut. Donc ça veut dire que ça a pas affecté yo directement, de façon indirecte tout. C'est Haïti qui a frappé, c'est et même l'autre communauté tout. Parce que l'autre communauté qui fait business avec Haïtiens. Et que même le fait que TPS là t'a coupé, ça a bas problème tout. Et c'est aussi vrai tout pour la communauté américaine, pour l'économie américaine, non, pour service essentiel américain, non, service essentiel américain, yo, et puis tout l'autre, un pile l'autre secteur côté que grand pile haïtien qui est TPS, il tap travail là-dedans, il parle en pile de secteur agricole là, il parle de secteur médical là, il parle de hôtellerie tout. Donc ça veut dire que haïtien yo gon place important, yo représente un gros main d'œuvre pour les États-Unis. Donc ça veut dire que que l'haïtien, que le pas haïtien, que l'américain ou bien l'autre nation, yo même de façon indirecte, yo capable de subir conséquences décision cap venir si décision négative. Si le positif, pour un pile spécialiste, la bon pour économie américaine parce que haïtien TPS yo, pourtant pile dans économie américaine. Il y a plusieurs sources médiatiques qui parlaient de autorités fédérales qui gagnent un plan pour mener une opération contrôle immigration et qui cible haïtien yo, nous dans Springfield, Ohio, qui t'a perdu protection yo contre déportation. Là, on dit protection contre déportation, on parlé de TPS. Il y a un rapport qui parlait de yon période d'opération de 30 jours côté que ICE après mener opération dans région ça pour tout le monde qui gagne protection yo qui fini. Donc dans Springfield, Ohio, gen l'autre côté tout dans Ohio par exemple, nous dans Cincinnati te gen go manifestation qui était faite. Au bureau gouverneur Ohio, on a parlé de Mike DeWine. Monsieur pas en mesure lui-même pour confirmer information ça yo. Monsieur pas confirmer rien. Il pas confirmé une date précise alors que gen moun ka parlé de 4 février et il pas joindre instruction tout ou bien un plan qui t'a gen détail la donne pour une soi-disant intervention ou soit opération ICE n'a parlé de agent fédéral sa yo qui là pour immigration avec douane. Gouverneur DeWine, yon républicain, n'a noté ça, yon républicain, lui-même il exprimé que il recevoir des signaux contingents mitigés, comme il la pas clair mais semblait gon bagay qui pourrait le faire, gon action ICE qui pourrait le faire. Mais il pas gen bagay yo clair. Li parlait de lui-même li prend position contre position yo gagné par rapport à TPS là, ce qui est rare parce que en général républicains ont tiré dur dans question ça. Donc ça veut dire que gagné
yon attention spéciale pour Springfield, Ohio, côté que yo dit que gon opération que yo pral mener, AIS pral mener contre ressortissants haïtiens qui a perdu protection yo 3 février si rien pas sorti. C'est des si. Si rien pas sorti. Si rien pas sorti, ça veut dire juge Anari est-ce que y a tant tout le monde attend, moi-même tout comme journaliste, m'attend et communauté haïtienne attend, mais nous pouvons gagner pour le moment et rien. Mais pendant ce temps, autorité fédérale parlait c'est les sources médiatiques qui joignent des informations à l'interne qui dit que on préparation qu'a fait pour taguer des opérations ICE dans Ohio après date butoir là. Le secrétaire d'État sécurité intérieure Christine Nom, lui-même il te mette fin dans protection dans TPS statut protection temporaire pour haïtiens année dernière et ça t'a dans moment te dit ça signifie que gain 330 000 immigrants haïtiens qui t'a perdu protection yo après 3 février. L'autre point dans l'actualité, hier soir, c'était en général, c'est gros fête depuis et Grammy, cérémonie Grammy Awards, c'est toujours gros fête, gros artistes qui recevoir des distinctions extraordinaires. Donc, hier soir, dans l'occasion 68e édition cérémonie Grammy Awards dans Los Angeles, te gagné une attention spéciale pour immigrants aux États-Unis. Qui donc, dossier immigration, t'es très présent dans l'édition ça, à travers discours, à travers messages en faveur immigrants et à travers même accoutrement, gain pile et pin, gain pile, gain pancarte, tout bagay ça. Par exemple, gagner un pile et moun qui recevoir distinction, qui recevoir prix dans occasion, qui yo même dans discours côté que y a remercié, y a accepté prix et ben yo tout profité parler de questions immigration et toujours en faveur immigrant. Donc, gen Billie Eilish, lui-même qui remportait le prestigieux prix de chanson de l'année pour édition ça, et bien, monsieur était tout profité lui-même dénoncer politique immigration autorité fédérale américaine. Monsieur affirmé notamment, attendez ça bien, no one is illegal on stolen land. Personne pas illégal sur un terre qui volait. Un terre que ou volait, donc personne pas illégal là-dedans parce que c'est pour tout le monde nier. Ça, c'est déclaration Billie Eilish qui lui-même recevoir prix et chanson de l'année. Et puis, il y a l'autre encore, il y a l'autre artiste encore qui prend la parole et qui allait presque dans le même sens là. Il y a Bad Bunny, lui-même qui marquait l'histoire Grammy 2026 là, et Grammy Awards 2026 là, et côté que, eh ben, lui-même, lui frappait Ice sérieusement et lui parlait bien de immigrants. Il dit que nous pas des sauvages, nous pas des bêtes et nous pas des extraterrestres. C'est ça, monsieur dit en anglais, dans le monde la parole là, et il présente tête li comme yon immigrant. Il dit que nous pas des sauvages, nous pas des animaux, nous pas bêtes, nous pas des extraterrestres. Ça veut dire c'est moun tant que tout moun nous y est. Et c'est en façon pour lui-même pour te dénoncer ça qu'a fait au niveau de immigration aux États-Unis. Il y a Olivia Dean qui remporte lui-même, c'est toujours un prestigieux prix et pour meilleur nouvelle artiste, the best new artist pour 68e cérémonie Grammy Awards là qui t'est déroulé hier soir dans Los Angeles. Eh bien, Mamzelle de tout profité lui-même et il te recevoir prix pour album ni The Art of Loving et donc il dédie victoire là by tout le monde qui n'a racine ni en parlant de moun la kali famille qui émigré parce que c'est petit yon des émigrants et il demandait pour nous célébrer courage. Il salue courage avec performance famille qui immigré. Donc il y a plusieurs autres artistes
Kelani, Allen, yo même yo te mette des pins qui marquaient, qui était un slogan qui dit ICE out. ICE out pour protester contre application stricte loi immigration ici aux États-Unis. Donc c'était un moment très important, 68e cérémonie Grammy Awards yo. Et gen moun qui analyse qui dit que c'est première année côté que te gen un pile politique dans édition ça, surtout à cause politique migratoire et président Donald Trump là, et il dit que année ça, édition 68e édition 2026 là, elle était particulière à cause de politique là qui était impliqué en pile, qui était très présent dans toute cérémonie, dans discours, dans position artiste. Toujours, wap suive Jabez immigration, l'autre point encore dans immigration, gen un juge qui bloquait une tentative que l'administration Donald Trump a fait pour interdire députés, membres congrès pour visiter sans préavis, sans détention, une mesure qui inscrit dans le cadre plus large contrôle avec transparence sous application politique migration. Parce que ça a été dit, DHS a décidé que avant pour un congressman, congresswoman ou bien l'autre autorité, avant pour yo al visiter yon moun. Par exemple, yo gon moun qui gen dans la juridiction yo, en tant que député, eh ben yo doit aller al visiter moun nan pour yo ouais qui jan li, dans qui condition li, est-ce que gen avocat, est-ce que condition santé ok. Donc pour la loi causer comme ça. Et yo te réclamé que faut li fait une application 7 jours à l'avance, donc il pas qu'à débarquer comme ça pour le venir. Eh ben gon juge fédéral lui-même qui bloqué causer ça, donc yo moun député au capable. Et mais c'est comme ça tout Joaquim Castro qui c'est un député lui-même il était visité ti garçon 5 ans ça dans ti garçon 5 ans ça pays Équateur n'a parlé de Liam Coneo Ramos avec papa Adrian Alexander Coneo Ramos et que été arrêté que AST arrêté 20 janvier dernier dans Minnesota. Donc et li te gen occasion pour la visiter et ça qui passe c'est que dans même jour la visiter là et ben la visiter et puis yo lagué donc dans moment n'a parlé là ni papa ni petit yo trouvé yo dans Minneapolis Minnesota parce que eh ben gon juge qui a décidé après yon requête et avocat famille eh ben yo décidé pour yo lagué donc depuis hier dimanche là yo la caillou donc c'était pour nous parler de qui gens que eh ben décision que le juge fédéral là prend pour yon avocat député gen droit à visiter eh ben yon moun eh ben ça t'est fait eh ben monsieur Joaquin Castro t'es à visiter et petit garçon ça avec tout papa. Et puis devant un pile critique, président Donald Trump finalement passé agent fédéral agent haïtien pour yo pas intervenu directement dans quelques manifestations dans ville que démocrate a dirigé pour réduire tension qui gagne et dans question affrontement qui gagne parce que yon nan bagay que nous toujours expliqué que gagne yon polémique qui gagne entre gouvernements qui sont gouvernements républicains avec des villes côté que c'est démocrate qui dirige. Nous prenons par exemple yon ville tant que Minneapolis. Minneapolis président et magistrat Jacob Free, monsieur c'est un démocrate. Et gouverneur Tim Walz c'est un démocrate. Donc président Donald Trump devant toute critique ça a demandé à agent fédéral ICE pour pas intervenir directement dans quelques manifestations qu'a fait dans ville ça yo que démocrate yo a dirigé. Dans cette condition yo dit pour poter coller eh ben c'est là que si autorité démocrate yo mande yo eh ben ça y a fait ça. Donc président Donald Trump passe l'ordre pour le département de sécurité intérieure là pour pas intervenir, pour pas faire intervention dans manifestation qui a déroulé dans ville que démocrate a dirigé tant comme dit nous sauf en cas de yon appel, yon demande, yon requête pour yon vin porter aide. Annonce ça fait samedi
il vini plusieurs semaines après que te gen gros manifestation qui déclenché et qui te fait 2 morts. Ça, c'est dans Minneapolis. Nous connaissons 2 morts, ça yo. C'est Alex Predi, samedi en haut. Et puis, 7 janvier, c'était Madame Renée Good. Et puis, yon l'autre point encore, c'est que nous, Jabez News, fait recevoir une correspondance qui sortit dans le ministère de la Justice et qui gagne en tête li Pam Bondi comme ministre. Côté ministère, fait connaître que li déposé une plainte civile pour révoquer citoyenneté américaine yon citoyen qui est Erwin Galindo, qui lui-même causé plusieurs actes sexuels illégaux sous mineur avant que l'était naturalisé et il était caché action illicite ça yo pendant toute procédure naturalisation. Donc, pendant monsieur a rempli procédure là, monsieur pas avouer ça que il était fait causer comme ça. Donc, il dit pendant toute procédure là, c'est ça correspondance là qui vient joindre nous fait connaître. Eh ben, ministre Pam Bondi dit encore. Ministère de la Justice dit la continuer retirer citoyenneté tout monde qui commet vieux crime malouk et qui a caché pendant processus naturalisation. Et il finit pour le dire gagner citoyenneté américaine c'est un privilège qui précieux, son privilège qui sacré et yon moun doit mériter honnêtement. Ça c'est déclaration Pam Bondi qui c'est ministre la justice de DOJ ici aux États-Unis. Et puis gagne l'autre gros autorité qui parlait dans cas ça c'est Brett Soumet qui lui-même c'est procureur général adjoint, il dit que yon bête, on dit mieux, il dit on monstre qui commet action comme ça, abus sexuel sous timoun, pas de jamais gagner citoyenneté américaine. Ça veut dire pas de jamais de tourner yon citoyen américain. C'est ça, Madame Choumet dit. Madame Choumet lui-même, c'est procureur général adjoint et li dans division civile dans ministère la justice. Et puis, nous avons fini, tant que nous te fait déjà, nous avons commencé avec une autre triste. Et notre triste, ça, c'est la presse haïtienne qui en deuil, qui dans la douleur avec disparition. Un gros journaliste reporter, n'a parlé de Maciado Vilmé, qui était contre travail pour VOA Creole, La Voix de l'Amérique. Il mourit hier dimanche 1er février, quand il parent dans Pétionville, li te lutter avec un pile courage contre cancer ça. Et malgré que le te gen cancer, il te continué à travailler dans toutes grosses difficultés de santé le te gen. Donc malgré maladie a t'a tripoté mais il te continué travailler pour VOA Creole côté que li te poté en pile contribution l'on t'a réalisé émission télévisée. Et même dans émission radio, nous te connaît le direct côté que il te qu'on a bail flash. Malgré soin au niveau Haïti et au niveau Mexique, on a parlé de intervention, on a parlé de traitement, on a parlé de thérapie et même maladie a te continué faire ravage dans Coli. Maciado Vilmé te gen 35 ans, li c'est maman de petite, li c'est vraiment un modèle de reporter avec mes amis yon fougue, yon bravo rare. Balap tiré Maciado pral derrière information avec tout respect que le gagne pour métier mais avec une passion rare qu'on pas joindre chaque jour. Et me prend plaisir pour me dire que c'est un modèle du genre. Li recevoir plusieurs prix pour travailler pour service. Moi-même, moi te gain occasion travailler avec elle, pas simplement comme correspondant, mais c'était yon ami. C'était yon sœur, c'était yon ti sœur. Et pendant le Mexique, on était toujours kembe contact. Et nous prend plaisir tout saluer yon paquet collègues. Ou nan Toussaint avec toute l'autre équipe là, m'pa citer non yo net, qui yo même te pote coller avec et Maciado dans toute période difficile ça,
c'était un exemple de confraternité qui était exemplaire. Donc, nous perdu et reporter, journaliste, reporter ça, Massado Vilme. Tant qu'on te dit nous, suivre Jabez News, suivre Télé Image tout pour nous capables de connaître, eh bien, qui ça qui gagne, qui l'autre nouvelle qui gagne concernant Massado Vilme. Merci en pile pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moment arrivé pour nous dire Gesley Singer, merci. Fred Kaimit, merci. Et puis moi-même, moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Tant que nous capables de la vie fragile. Donc tout ça nous gagne, toute partition nous gagne pour nous jouer dans comme musique ça pour changer la vie des autres, moun qui bon côté dans l'environnement, eh ben fait de bon cœur.